Chers amis auditeurs, chères auditrices, amis de bateau, nous saluons dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Matin, c'est mardi 19 septembre 2023. Nous comptons pour nous capables de rejoindre nous. Matin, ça, pour que nous capables de continuer avec séance de rubrique nous. Le privilège de pouvoir parler à Dieu. Écoutez que nous déjà ensemble deux clés et nous gagnons environ 5 clés pour nous voir ensemble. Nous déjà deux clés matin nous rejoignons pour que nous capables ensemble partager troisième clé qui c'est prier par l'esprit. Nous déjà ensemble et prier avec un cœur sincère, prier par la foi et matin, nous allons ensemble prier par l'esprit. Tout d'abord, nous connaissons la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est moyen, nous les chrétiens, nous utiliser pour que nous soyons capables de parler à Dieu et pour que nous soyons capables d'exprimer besoin nous, exprimer soif nous, doute nous, inquiétude nous à Dieu. Donc, c'est par la prière nous sommes capables il veut faire ça, donc il est important pour tout le monde qui est chrétien pour que vous capable d'adopter une vie de prière dans la vie. C'est important. Dieu tellement accordé importance à la prière dans Ésaïe chapitre 43 verset 26. Nous voyons que côté bon Dieu a rappelé nous côté que à travers le passage ça il dit réveille ma mémoire. Dans ensemble par toi-même pour te justifier. Cela veut dire, bon Dieu admet, il est d'accord pour que nous soyons capables de parler ensemble avec lui comme un petit à parler avec papa. Donc, il est très attentionné pour que il soit capable de répondre avec prière. Comme il est écrit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc, c'est vraiment important dans le pour que nous soyons capables la prière qui c'est outils pas de négliger dans la vie chrétienne. Donc matin ensemble nous allons voir une troisième prière qui c'est prier par l'esprit. Texte de base nous on a donné c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. On va parler en langue, c'est pas avec les hommes la parler, mais de préférence c'est avec bon Dieu la parler parce que personne ne va comprendre. Ça la dit, c'est dans l'esprit la parler une parole mystère. Bien nous sommes capables de dire une parole mystique. Mystique, c'est un bagage que nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de discerner. Donc, c'est important pour nous capables de prier par l'esprit. Mais tout d'abord, c'est quoi prier par l'esprit? Qui ça prier par l'esprit? Donc, les gens accepté Jésus dans la ville, mon tout accepté cadeau c'est là, héritage c'est là qui c'est le Saint-Esprit. L'ami que vous acceptez pourquoi vous acceptez Jésus dans la ville comme sauveur et mettez vous baptisez dans les eaux du baptême. Immédiatement, pour tout sceller par le sceau du Saint-Esprit. Parce que le sceau du Saint-Esprit, c'est un marque lié qui veut dire que à partir d'aujourd'hui, vous faites partie de notre famille. À partir d'aujourd'hui, vous appartenez à notre royaume. Donc, le parler en langue, c'est un signe qui prouve que le monde est baptisé par l'Esprit. Il recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais le parler en langue,
ok, il n'est pas obligatoire pour tout le monde qui est baptisé par l'Esprit parler en langue. Parce que le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la vie de chaque chrétien, régénérer chaque chrétien qui a accepté Jésus-Christ dans la vie comme sauveur et maître. Nous avons ce Saint-Esprit dans la vie, parce que ce Saint-Esprit il fait nous appartenir à la famille de Dieu. Donc, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, côté que les apôtres ont été réunis, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le jour de la Pentecôte, vous connaissez bien l'histoire, côté que apôtres tous étaient réunis dans la chambre haute, ils ont la prière en commun accord. Donc c'est là l'Esprit de Dieu était inauguré. Donc c'est là, c'était pour la première fois, bagaille ça a été fait, il était étonné en pile monde. Une bagaille qui attire l'attention nous, c'est parce que monsieur nous tape la prière dans un commun accord. Donc l'Esprit de Dieu il sent-il à l'aise côté qui gagne tête ensemble, côté qui gagne union, côté qui pas gagne division. Donc monsieur tape la prière. Donc il a soifé, il a cherché, et tout de suite l'Esprit de Dieu était apparu, il était scellé monsieur, et chaque monsieur il t'a parlé en d'autres langues. Ça veut dire monsieur était recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc là, un monde scellé par l'Esprit de Dieu a parlé en langue. C'est un langage crypté, un langage codé. C'est seul bon Dieu qui comprend ça monde a dit. Donc ni l'homme, ok, ni le diable n'ont pas de capacité ça pour que soient capable de chiffrer et ça mon nom a dit à langage, mon nom a parlé. Sinon, il y a un monde que bon Dieu choisit et va le don d'interprétation pour qu'il est capable de discerner ça et l'Esprit de Dieu a exprimé dans le monde ça. Donc l'important et ça fait toute l'église qui croit dans l'Esprit de Dieu, qui croit dans le parler en langue, de toujours appeler la prière mon Dieu pour bon Dieu bail l'église qui a dirigé à bouche et bail l'église là aux oreilles. Bouche là c'est pour parler en langue et les oreilles là c'est pour entendre, comprendre et discerner ça que l'Esprit de Dieu a dit dans la bouche comme ça que lui-même il s'est léa. C'est important pour que nous soyons capables de la prière pour demander bon Dieu le baptême du Saint-Esprit. Et qui rôle Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien, qui rôle les jours. Donc, car selon Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit est fils de Dieu. Ok? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit est fils de Dieu. Donc, c'est pour nous quitter l'Esprit de Dieu conduit la vie de tout le monde, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, aussi petit bon Dieu. Et bon Dieu pas mettre sauce ça sur le monde qui pas petit lui. Et qu'il est au monde petit bon Dieu, c'est lorsque vous acceptez Jésus dans la vie, comme il est écrit dans les livres de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout le monde a nous dirigé par l'Esprit de Dieu, eh bien, Saint-Esprit elle-même, il conduit. Donc, l'Esprit de Dieu dans la vie au monde, il y a plusieurs rôles à jouer. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial pour que il mène nous à Christ. Le Saint-Esprit, c'est un accompagnateur, il accompagne nous
dans la vie chrétienne nous. L'Esprit de Dieu c'est un conseiller, de conseiller nous parfois dans la prise de décision nous. Très souvent il y a des décisions nous qu'on prend sans nous, peut-être qui est capable d'impacter toute la vie nous, d'impacter toute famille nous. Mais l'Esprit de Dieu qui s'est conseillé nous, qui dans la vie nous, il dit nous non, pas faire ça. Ok, c'est retour capable de retour, tant de voix qui parlait avant, qui dit non, pas prendre telle décision. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé dans vous, qui dit que pour pas prendre décision, c'est là. Cela veut dire que le parler en notre langue, pas seul moyen qui peut prouver que le monde est baptisé par l'Esprit de Dieu. Ok, à la minute qui ont accepté Jésus dans la vie, ou fait partie de la famille de Dieu, eh bien, on scellé par le sceau du Saint-Esprit. Ok, le Saint-Esprit il aide nous dans la faiblesse. Ok, il aide nous dans la faiblesse. Parce que lorsque nous approchons, nous allons adresser les quêtes avec Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui complète pour nous. C'est lui-même qui a ajusté pour nous. Selon Romains chapitre 8 verset 26. Ok, pas de monde qui a fait éloge que l'on la prière. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières de la parole de Dieu, mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous par des prières inexprimables. L'Esprit de Dieu est important dans la vie de chaque croyant. On ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Nous considérons l'Esprit de Dieu tant qu'un SIM. Ok? Nous c'est une boîte de téléphone, mais l'Esprit de Dieu c'est un SIM. Tout autant SIM n'a pas dans la boîte de téléphone, il n'a pas de service global. C'est important pour que nous capables pour nous bailler l'Esprit de Dieu, pour que nous soyons capables d'habiter car la parole de Dieu a dit et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi pour nous parce que l'Esprit de Dieu est habité dans la vie nous au nom de Jésus. Nous prenons la prière en Dieu. Nous allons demander bon Dieu pour que nous soyons capables de renouveler ce Saint-Esprit dans la vie nous. Car étant que chrétien qui a fait profession de l'Évangile, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour capable diriger la vie nous, pour contrôler la vie nous, pour mener la vie nous. Il est important nous allons la prière pour que nous capables demander bon Dieu, pour nous capable sceller nous davantage avec les sceaux du Saint-Esprit. Amen. Nous allons devant le grand Elohim. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tous genoux fléchissent, l'étoile brillante du matin, le témoin fidèle de la création. Matin, ô Dieu d'amour, nous venons nous merci pour compassion et bonté qui va jamais finir, qui va jamais épuiser dans la vie nous. Chaque matin, nous renouveler envers nous. Matin, nous venons, puisqu'il est écrit, Amen. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et l'école avec d'une eau pure. Oui, nous demandons pardon pour pécher nous. Nous demandons pardon pour pécher, nous confesser nous. Nous approcher. Matin, nous demandons pardon pour chaque monde dans le moment ça qui est offensé, soit par une parole ou bien une action posée. Nous demandons pardon pour nous. Pardonnez-nous, Seigneur, fais-nous grâce. Merci au Père pour le sacrifice de la croix qui fait de nous héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Merci pour ce grand amour parce que vous rachetez nous dans le monde ça. Vous faites de nous monde nous aujourd'hui. Je tiens à vous capable de nos frères tels qui nous confient nous des grandes choses, vous faites nos crédits. Alléluia, c'est grâce à vous Seigneur. Nous demandons pour renouveler ce Saint-Esprit dans la vie nous. L'Esprit dans la vie nous conduit dans toute vérité. L'Esprit dans la vie nous, il va aider nous dans la faiblesse nous.
L'esprit dans la vie, nous, Seigneur, il va compléter les requêtes nous et va nous plus efficaces. Au nom de Jésus. L'esprit dans la vie, nous, cher Seigneur, il va avoir nos capacités pour nous discerner le bien et le mal. L'esprit dans la vie, nous, Seigneur, il va rendre nous au Dieu agréable dans les yeux. C'est pour l'esprit vivre dans nous. C'est pour l'esprit demeurer dans nous. C'est pour l'esprit habiter dans nous, au Dieu de gloire. Et pour cela, nous demandons pour capable de sanctifier la vie nous. Et de nous pour capable de mener en vie de sainteté, Seigneur. Parce que l'esprit ne peut pas habiter côté qui est sale. L'esprit ne peut pas habiter côté qui n'est pas propre. Au nom de Jésus, sanctifier la vie nous. Purifier le cœur nous. Purifier l'âme nous, au Dieu de gloire. Pour que Saint-Esprit soit capable de demeurer dans la vie nous. Contrôler la vie nous. Diriger la vie nous. Pour qu'il soit capable de mener une vie qui est agréable. Dans Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ces prières nous adressées au matin dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.